Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo où on va parler de ma pile à lire. Vous présenter tous les livres qu'il y a dans ma pile à lire parce que vraiment ma pile à lire est conséquenceuse. Je sais qu'il y a des personnes, elles ont genre 100 livres dans leur pile à lire. Je suis pas à ce stade là, mais j'en ai quand même beaucoup. En fait là j'ai compté, j'en ai à peu près une vingtaine. Mais sachant qu'il y a des livres que je n'ai pas lus l'année dernière et l'année d'avant que je n'ai pas compté parce qu'en fait je ne sais même pas où ils sont. Donc c'est pour ça que du coup, genre j'ai dit il y a à peu près une vingtaine de livres dans ma pile à lire, mais en vrai je pense qu'il y en a beaucoup plus, mais je ne sais pas où ils sont et je ne sais plus ce que j'ai lu ou pas lu. Enfin bref, c'est un peu flou, donc j'ai vraiment pas pris tous les livres de ma pile à lire, et sachant aussi que j'ai pas pris par exemple les livres de dev perso, genre tous les livres de dev perso je les ai pas mis, alors que j'en ai quand même pas mal. Enfin on va dire que j'ai à peu près entre 5 et 10 livres de dev perso à lire que là j'ai pas mis dans ma pile à lire, donc c'est pour ça que c'est vraiment approximatif. On va dire j'ai au moins une cinquantaine de livres dans ma pile à lire, mais là j'ai pris que cela. On va commencer avec le livre que je suis en train de lire en ce moment, que j'ai pas terminé, donc il est pas vraiment dans ma pile à lire, mais vu que je suis en train de le lire et que j'ai pas fini, enfin voilà. Donc c'est ce livre là qui est absolument magnifique. Donc c'est un lundi parfum matcha, vraiment il est trop beau. C'est mon frère qui me l'a offert et vraiment genre regardez, je l'aime trop, il est trop beau. Et alors du coup je suis fan de ce roman. J'ai pas encore fini de le lire, mais il me reste 2 chapitres, enfin il me reste 3 chapitres, genre 10, 11, 12, voilà. Il me reste 3 chapitres, donc il me reste vraiment que ça. Donc si je le finis pas aujourd'hui, je le finis demain. Enfin en tout cas je pense que je le finis cette semaine. Et j'aime trop parce qu'en fait c'est un roman choral. Et c'est vrai que j'ai pas souvent l'habitude de lire ce genre de roman et c'est trop bien. Donc en fait les romans chorales c'est genre une histoire globale mais avec plusieurs petites histoires. J'en sais pas vraiment comme un recueil de nouvelles, parce qu'un recueil de nouvelles ça peut avoir un thème particulier mais vraiment des histoires qui sont différentes à chaque fois, alors que là c'est un thème mais en fait à chaque fois on reprend un personnage du chapitre d'avant. Par exemple dans le chapitre 1, je vous dis de la merde, on est sur le point de vue de la fille, et ben, le chapitre 2 on sera sur le point de vue de la grand-mère, le chapitre 3 on sera sur le point de vue de la mère. Enfin voilà, en gros ça reste dans le même univers, genre ça change pas d'univers et c'est toujours les mêmes personnages qu'on va retrouver. Et du coup je trouve ça genre super intéressant, et moi personnellement ça m'a grave donné des idées de romans à écrire, justement de romans choral, parce que je trouve que le concept est extraordinaire. Et c'est vrai que je crois que j'en avais jamais lu et c'est vraiment trop bien. Et là du coup bah voilà, tout se passe dans un café en gros, et à chaque fois on va retrouver des personnages et c'est vraiment très différent et tout. Et en fait c'est sur un peu les thèmes de la vie, genre la thème de relation, de notre manière de relationner avec les gens, etc. Mais vu que c'est un livre japonais, vous tenez bien, c'est très doux, c'est plein de leçons, enfin c'est méga doux et tout. L'univers il est trop bien. Donc voilà, franchement je suis agréablement surprise parce que bah, je m'attendais à qu'il soit bien, mais je m'attendais pas à ce format là, et j'aime beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de le finir. Et en même temps non, je crois que c'est pour ça que je traîne un peu la fin là, parce que ça fait plusieurs jours que je l'ai pas lu, parce que je crois que j'ai pas trop envie de le finir en vrai. Je crois que je l'aime bien, donc franchement voilà, et ça m'a donné vraiment plein d'idées. Par contre je vais essayer d'éviter de passer 5 minutes sur chaque livre, passer directement au livre que j'ai récemment acheté, c'est-à-dire il y a littéralement 2 jours, voilà. Donc oui, même si on a des livres dans la pile à lire, bah on en achète d'autres. Que voulez-vous que je vous dise, ça coûte méga cher. Bientôt sur ma nouvelle pile à lire il y aura le nouveau roman de Morgane Moncon, vous doutez bien, j'attends que ça de le lire. Mais bref, j'ai pas trop de sous pour me l'acheter, mais incessamment sous peu. Du coup j'ai acheté Peau d'âme, et voilà, et j'ai trop hâte de lire. Vraiment c'est ma prochaine lecture parce que il me donne trop envie. En fait c'est vraiment l'univers entre Réponse et Peau d'âne. Le film, il faut sachez que Peau d'âne c'est mon film préféré ever de toute la vie, vraiment c'est mon film préféré, et Réponse c'est mon Disney préféré. Donc là le fait que ça soit un roman qui mélange les deux, mais j'ai envie de mourir, mais genre vraiment j'ai envie de mourir. En plus regardez comme il est beau, oh là là, non mais là, j'ai envie de mourir. Donc en fait en gros pour le résumer, c'est sa mère est morte et du coup son père, un peu comme dans Peau d'âne, il va se remarier. Il veut pas que sa fille soit l'héritière, et sauf que du coup elle veut devenir l'héritière. Et en fait dans la tour du château ou je sais pas quoi, il y a une sorcière, enfin une fée ou je sais pas quoi, qui est enfermée dans une tour et qui attend que
elle, et je crois que du coup en gros il y a marqué une princesse transformée en bête sanguinaire pour se libérer de ses chaînes dorées. Donc en gros je pense qu'elle se transforme en monstre parce que comme on peut le voir là sur la page il y a un petit loup, donc je pense qu'elle se transforme en bête, d'où genre le fait que ce soit un animal. Et vraiment les deux romans, enfin les deux histoires de Podane et Réponse, je suis perdue. En plus le personnage vraiment il ressemble trop à Réponse pour le coup, mais aussi à Podane parce qu'elle ressemble vraiment à ça. Enfin bref, que d'éloges, je ne l'ai pas lu, mais comment vous dire que j'ai hâte. Je pense que je vais tomber dans un univers que je ne soupçonne même pas. C'est pas du tout le genre de roman que je lis d'habitude, je suis vraiment pas très fantastique et tout, mais ça me fait penser un peu à Belladonna, donc je pense que je peux bien aimer. En plus c'est le livre 1, donc à mon avis c'est une saga, donc enfin bref, que demander de plus? Donc vraiment j'ai trop hâte de vous le lire et évidemment je vous en ferai une review quand j'aurai fini. Juste pour continuer dans les livres que j'ai achetés récemment, je suis tombée sur lui, donc Fou de la Reine. Je crois que c'est un roman, enfin genre phénomène TikTok, mais bon vu que j'ai plus TikTok, je sais pas du tout qu'est-ce qui est tendance ou pas, mais du coup ouais je crois que je l'ai vu, enfin j'ai vu vite fait qu'il était assez connu etc. C'est le même auteur qui a fait Jamais 203 que je n'ai pas lu, donc bref, voilà, je ne saurais que dire. Mais en fait l'histoire a paru m'attirer. Je crois que j'ai entendu genre des avis positifs et des avis négatifs de ce livre, donc je sais pas trop où me situer, mais moi quand j'ai lu le résumé et que je suis allée revoir vite fait sur internet ce que ça disait, ça m'a quand même bien parlé. Pareil, c'est la couverture, j'aime trop. Donc là en fait on rentre dans une romance Dark Academia Rival to Lovers, donc c'est vraiment pas le genre de truc que j'ai l'habitude de lire, enfin genre Enemy Lovers, Rival Lovers et tout, c'est pas trop mon truc, mais bon là je sais pas, l'histoire m'a grave attirée. En fait c'est une étudiante qui va voir sa vie basculer lorsqu'il y a une application d'échecs qui arrive sur son téléphone, et en fait le jeu il paraît genre normal, mais en fait c'est macabre puisque chaque pièce perdue sur l'échec, sur l'échiquier, correspond à une personne retrouvée morte sur le campus. Pas mal. Donc du coup elle va vouloir retrouver le coupable, et pour retrouver le coupable elle doit s'allier à son plus grand ennemi, celui qu'elle aime le moins, et voilà. Donc ça m'attire beaucoup, j'aime bien cette histoire de théâtre, échec et tout, et une application bizarre qui s'installe, à chaque fois qu'il y a une pièce qui tombe, ça correspond à un mort dans le campus. J'aime bien l'univers. Après je pense que je vais pas du tout aimer la romance, à mon avis c'est pas du tout mon genre de romance, donc à voir. C'est quand même un beau pavé les gars, il fait 500 pages hein. Il fait 500 pages ce truc quand même hein. C'est pas... Il rigole pas trop, je crois, il rigole pas. Donc à voir, soit j'ai fait un achat inutile et c'est pas grave, mais j'étais un petit peu curieuse. Ensuite évidemment, on change pas une équipe qui gagne, je vous en ai parlé plein de fois. Morgana et Oz, qui est un webtoon que j'ai acheté cette année. Du coup j'ai lu le tome 1 et 2 qu'on m'avait offert à Noël. J'ai acheté le tome 3 qui est le dernier tome qui est sorti actuellement. Le tome 4 il est en cours d'édition quoi. Je pense que de toute façon je vais arrêter de les acheter parce que du coup c'est sur Webtoon, donc j'ai installé Webtoon, donc j'aurais juste à les lire sur Webtoon au lieu de les acheter parce que ça coûte quand même très cher. Mais bref, du coup mais lui je l'ai pas encore lu en fait, tout simplement. Voilà, j'ai lu le tome 1, le tome 2, je les ai même pas lus, j'ai envie de dire je les ai dévorés, mais là le tome 3 je l'ai pas encore lu. Je saurais pas vous dire, pas encore commencé à le lire parce qu'en fait j'ai tellement dévoré le 1 et le 2 que je sais pas, le 3 là tout de suite ça m'a rebuté, mais là rien que de le voir j'ai trop envie de le lire. Enfin vraiment c'est une histoire que j'aime trop, Morgana et Oz. Pour continuer cette pile à lire, nous avons ce petit roman qui est Les Mémoires d'un chat, donc c'est ma maman qui me l'a prêté. Elle a dit qu'il était trop bien, qu'il était méga triste et tout, pas trop le mood de le lire en ce moment, mais je le lirai, donc c'est pour ça qu'il est sur ma pile à lire. Voilà, donc je crois que c'est l'histoire d'un chat. Écoutez, je sais vraiment pas trop de quoi ça parle, je sais qu'elle nous l'a dit plein de fois. Voilà, ça me dit quand même bien. C'est que des histoires que j'aime de toute façon. Évidemment, nous avons le Pumpkin Spice Latte de Laura Gilmore. Voilà, pareil que j'ai eu à Noël. Mais en fait, lui, je suis deg parce que du coup, je trouve que je l'ai eu trop tard. Enfin, je l'ai eu à Noël et c'est un peu la saison octobre et tout. Donc, je suis en mode, est-ce que je le mets dans un coin de ma chambre et je le reprends que pour le lire en octobre?
peut-être parce qu'il fait vraiment trop mood octobre et tout. Et après je sais qu'il y a plein d'autres livres de Laura Gilmore, mais en fait il y a tellement de livres que j'ai envie d'acheter, mais c'est tellement cher maintenant. Enfin vraiment je trouve que c'est abusé, les livres, c'est vraiment cher. Trop envie de le lire, enfin c'est tellement mood automne et tout. Alors en gros c'est donc le Pumpkin Spice Latte qui a un café, une meuf qui loue, enfin qui prête son café à une jeune fille, et du coup elle va rencontrer un homme qui vit dans cette ville là et tout. Et enfin voilà, donc en fait c'est un peu une histoire d'amour un peu cosy. J'ai envie de dire c'est un peu à la Gilmore Girls, vous voyez, genre Gilmore Girl et tout. Bah c'est un peu, en plus c'est vraiment Laurie Gilmore. Je sais pas si c'est fait exprès, et je pense que c'est grave lié à Gilmore Girl parce que vraiment on dirait trop ces moods là, genre le café, la petite ville, l'histoire d'amour toute petite et tout. Ça a l'air d'être un peu ambiance Gilmore Girl, donc je pense que ça peut me plaire parce que j'ai regardé la série, j'ai assez bien apprécié, donc ouais, ça a l'air de ressembler à ça, tout chill et tout mimi. Ensuite on a ce livre que j'avais commencé à lire parce qu'il est tout petit, il fait 100 pages, donc en fait lui je sais que je peux le lire en une journée. L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes, j'en ai pas du tout entendu parler, je suis tombée dessus sur Pinterest. Et ça m'a grave attirée parce que du coup c'est 5 femmes qui ont tous des âges différents, qui ont tous des univers différents et tout. Elles vivent dans un immeuble et en gros bah, l'immeuble il est interdit aux hommes quel que ce soit. Il va y avoir une nouvelle locataire qui va venir dans l'immeuble, du coup elle apprend que l'entrée est interdite aux hommes et elle est en mode what the fuck, genre comment ça c'est interdit aux hommes. Et du coup voilà, et j'avais vraiment commencé à le lire, je suis à la page 50. Donc c'est pas mal, chapitre 8, page 50. Et vraiment ça avait l'air trop drôle en fait, enfin trop mignon. Je pense que tu te prends un peu une claque quand tu lis, enfin genre ça doit être en mode tout mimi, enfin je sais pas, genre tu passes un bon temps quand tu lis ce livre, genre vraiment je pense que tu passes un bon temps. Je vous ai menti, il y a quand même un livre de dev perso, mais c'est parce que c'est Lena Situation, toujours pas commencé à lire. Enfin en fait si, j'ai commencé à le lire mais je l'ai lu, en fait je l'ai lu à moitié, genre là voilà, j'ai commencé à le lire. Je suis vraiment je suis au tout début, mais je sais que je l'ai un peu lu de travers là, je me rappelle plus trop de quoi ça parle, sachant que j'ai mis plein de trucs partout parce que c'est un carnet d'exercices en même temps d'un livre perso, mais franchement j'aimerais bien le lire quand même parce que j'avais lu le 1 de Lena Situation que j'avais bien aimé je crois, ça fait très longtemps donc je pense que ça a bien glow up, donc c'est pour ça que ça serait quand même intéressant de le finir, mais ouais là je suis pas trop livre de dev perso et tout exercice, mais j'aimerais bien quand même le finir parce que je l'ai quand même acheté quoi, donc c'est pas pour rien. Oui, je l'ai précommandé pour choisir la couverture, j'avais choisi cette couverture, c'est cette couverture qui a été élue. J'ai un peu le seum, mais c'est pas grave parce que vraiment au début cette couverture là elle était pas appréciée, donc je me suis dit je la prends parce que moi je préférais l'autre, la couverture jaune, je préférais la couverture jaune. J'avais demandé conseil à mon copain m'avait dit la verte en vrai elle est belle, je me suis dit ouais c'est vrai qu'elle est belle mais du coup moins de gens vont kiffer donc je vais prendre ça. Finalement c'est la verte qui a été élue alors que moi je préférais la jaune, mais je me suis dit c'est sûr que tout le monde va voter la jaune. Parenthèse de la situation. Ensuite, autre livre qui m'a été offert par mon frère, c'est Changer l'eau des fleurs. Voilà, c'est un livre très connu, je pense que vous en avez déjà tous entendu parler. Voilà, pareil, il était dans ma pile à lire. En fait, il était même dans ma pile à lire avant que je l'ai. Vous voyez, c'est le genre de livre que je suis en mode ouais, faut que j'achète ou faut que je les lise, mais genre en mode c'est évident que je vais le lire, mais enfin bref, il était pas vraiment sur ma pile à lire. Il y a plein de livres comme ça que genre c'est évident que je vais les lire, mais ils sont pas je les ai pas encore. Par exemple, Boyfriend de Freida McFadden, La colocataire, La prof, c'est des livres que j'ai pas en ma possession, mais évidemment qui sont sur ma pile à lire de base. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des livres que je sais que je vais lire mais que j'ai pas. Bref, donc lui en fait partie, je ne sais même pas de quoi il parle, je sais juste qu'il est méga triste, qu'il est méga connu, qu'il est méga bien, enfin voilà. Du coup ça parle de quoi? Une personne qui est garde cimetière dans une petite ville et du coup les gens viennent souvent se confier et se réchauffer dans sa loge. Et ça fait une petite équipe et du coup on va découvrir pourquoi elle est devenue garde de cimetière tout simplement. Donc ouais, c'est vrai que j'avais même pas lu le résumé mais ça a l'air vraiment pas mal. La vibe des gens qui vont se confier en mode cimetière et tout, en plus le cimetière j'adore, c'est toute ma vie, donc je crois qu'il va être pas mal. Lui je le lirai peut-être bientôt. Un livre que j'avais lu, que j'avais acheté l'année dernière, donc Merry Bloody Christmas, donc je l'avais vraiment acheté pour l'hiver dernier. Donc ça c'était un gars qui avait horreur de Noël et
une libraire. En fait, le gars qui a horreur de Noël va emménager à côté de chez elle et elle, du coup, elle va essayer de lui faire aimer Noël parce que lui déteste. Lui, il adore que ses histoires finissent mal. Voilà, bref. Et j'avais commencé à lire et c'était vraiment trop mignon. Enfin, je sais que je m'étais arrêtée au chapitre 5 et ouais, je me rappelle. Je sais pas pourquoi je l'ai pas continué. Je pense que j'étais encore sur d'autres livres, mais je sais qu'il était bien. Donc, pareil, lui, je pense que je vais me le garder pour Noël ou pas, je sais pas. Ensuite, il y a ce livre-là qui est La bibliothèque de minuit. Bon, lui, pareil, je l'ai emprunté à ma maman. J'en ai pas forcément entendu parler, je crois. Enfin, je sais plus, c'était il y a très longtemps, mais il m'a bien attiré, donc c'est pour ça que je l'ai pris pour le lire. C'est une meuf qui a l'impression d'avoir tout raté dans sa vie. Elle se retrouve dans une mystérieuse bibliothèque et du coup, c'est sa dernière chance de reprendre en main son destin. Et donc, si elle avait fait d'autres choix, qu'est-ce qui se serait passé? Et du coup, avec une amie bibliophile, elle va prendre des livres, tourner les pages, corriger ses erreurs pour inventer la vie parfaite. Et pourtant, les choses ne se déroulent pas comme elle l'imaginait. Et avant que minuit sonne, pourra-t-elle répondre à l'énigme la plus importante? Qu'est-ce qu'une vie heureuse? Franchement, il a l'air trop bien. Genre vraiment, quand je le relis comme ça, pareil. En plus, lui, il est écrit bien gros. Franchement, je kiffe le fait que elle veut écrire sa vie en mode parfait, genre une vie parfaite et tout, ça a l'air trop bien. Que j'ai pas là en possession, qui sont chez mon papa, mais je vais quand même vous en parler. Ça fait pas partie des livres que je dois pas lire, enfin que j'ai pas acheté mais que je dois lire, ça je vous en parle pas. Pareil, il y a Initialance Game que j'ai pas fini, genre, mais je les ai rangés. Voilà, ça fait partie des livres que j'ai rangés alors que je suis censée les lire et j'espère les lire bientôt quand même parce que j'avais bien aimé. Mais bref, donc là, c'est juste des livres que j'ai pas tout de suite en main propre, mais que je vais quand même vous en parler. Déjà, on a Insomnia. Pareil, je l'avais vite fait commencer, mais finalement, j'avais pas continué. Donc, que j'ai eu à Noël. Insomnia, je sais plus trop de quoi ça parle. Insomnia, en fait, c'est un peu un livre campus, genre en mode, c'est une meuf qui fait une nouvelle vie, etc. Et elle va rencontrer un petit peu un gars mystérieux sur le campus. Je sais qu'il y a un peu des histoires mystérieuses et tout, un peu campus. Ça ressemble un peu comme au Fou de la Reine, mais je pense que c'est pas du tout pareil parce que Insomnia, c'est une Dark Academia. Donc, bref, à voir. Mais voilà, c'était ça. Mais l'univers me parlait bien. Des fois, il y a des univers comme ça un peu particuliers que j'ai pas forcément l'habitude de lire qui me plaisent bien, donc à voir. Qui est toujours sur ma pile à lire depuis des années parce que je vous en avais déjà parlé, c'est Girl in Pieces, que j'ai toujours pas fini, mais ce livre je crois que j'y arriverai jamais parce que j'avais commencé à le lire, ensuite j'avais recommencé à le lire et ben là je vais devoir le recommencer, mais en fait genre l'histoire m'intrigue trop parce que en mode c'est des femmes qui sont brisées, enfin ça raconte un peu, en fait elles sont toutes en hôpital psychiatrique et du coup on suit leur histoire, etc. et ça parle de sujets vachement difficiles et tout, mais justement en fait le fait qu'elles soient en hôpital psychiatrique c'est méga dur à suivre parce qu'il y a plein de personnages qui ont leurs problèmes. Le livre, en fait, tu le vis vraiment, genre parce que t'as l'impression que déjà la personne qui te raconte le livre, enfin je sais plus si c'est raconté à la première personne ou à la troisième personne, je crois que c'est à la première personne, mais genre en mode elle raconte à... il y a Abigail qui vient dans ma chambre, elle est toujours comme ça, nanana, elle a vécu ça, nanana. Et du coup, c'est une personne qui raconte la vie d'autres personnes ou qui raconte... Enfin, bref. C'est un petit peu compliqué et puisque vu qu'elles ont toutes leurs problèmes, il faut s'assimiler à telle personne, à quel problème et qui est là, de qui elle parle. Enfin, je sais que ça m'avait un peu pris la tête. C'est un livre que j'ai vraiment envie de lire parce que j'ai vraiment envie d'aller au bout de ce livre. Mais en fait, dès les premières pages, il me prend la tête parce que c'est vraiment, j'ai l'impression d'être à l'hôpital psychiatrique avec elle. Il y a aussi Lettre d'amour à un tueur en série que j'avais commencé et pour le coup, lui, j'avais trop kiffé. Vraiment, j'avais trop aimé. Donc en fait, je crois que c'est une personne qui kiffe les tueurs en série ou je sais plus quoi, ou je sais plus en fait, ou qui kiffe les histoires d'horreur. Je sais plus et je crois qu'elle se met à correspondre avec un tueur en série justement, mais franchement le début était trop bien. Moi j'avoue que c'est un peu flou dans ma mémoire donc désolée, mais ouais il me semblait que le début était trop bien, mais pareil j'ai pas fini de le lire, j'étais sur d'autres choses, enfin bref comme d'habitude la même rengaine, mais c'est vraiment un livre que j'ai trop envie de reprendre. Et on a aussi Bunny que j'ai pas fini de lire, mais que pareil il faut absolument que je le finisse parce que ce livre m'intrigue trop, vraiment ce livre, Bunny ça m'intrigue trop parce que en gros c'est des filles qui sont dans une, je sais plus comment on appelle ça, mais genre dans un groupe, bref, et du coup voilà c'est des filles qui sont un peu en élite comme ça et du coup elles vont recruter une nouvelle ou une ancienne fille, je sais plus.
et du coup elle va un peu découvrir le secret des filles qu'on appelle les bunnies, parce qu'elles s'appellent toutes mon lapin, ma chérie, etc., etc. Donc il va avoir un peu une aura comme ça, et je crois qu'il y a une histoire de secret, etc. Enfin vraiment Bunny, il m'attire trop, la couverture elle est tellement belle en plus, enfin voilà, c'est vraiment un livre qui m'attire trop, donc faut vraiment que je le reprenne. J'avais commencé à le lire aussi, mais c'était tellement mystérieux, enfin c'était waouh. C'est tout pour ma pile à lire, c'est déjà beaucoup, j'ai envie de vous dire. Donc j'espère que cette petite vidéo de pile à lire vous aura plu. J'avais vraiment jamais fait ça, mais vu que à la base je faisais les lectures du mois, mais vu que là j'ai pas assez lu de livres pour vous faire une vidéo lecture de mois de février, j'avais vraiment lu que 2 livres, donc du coup je vous fais cette vidéo là de ma pile à lire, voilà, parce que vraiment j'avais jamais fait. Je trouve que c'est quand même un bon format, que ça peut être intéressant, que ça peut vous donner aussi d'autres idées de livres à lire, etc. Même si moi c'est vraiment pas des livres connus pour le coup, là tous les livres TikTok et tout, je ne sais pas du tout ce qui se trame en ce moment, voilà, c'est plus des livres que je vais lire après qu'ils soient famous, ou genre des livres que je trouve comme ça, enfin bref, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, je l'espère. De gros bisous.